Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche et où survint le déluge qui les fait tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière les jours où le Fils de l'homme se révélera. En ces jours-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qui ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Les jours du Fils de l'homme. Luc présente un aspect complémentaire du royaume déjà présent dans la mission de Jésus. Quel est le désenlacement final? Ceci est imprévisible et s'ensuit lié à la venue du Fils de l'homme. Beaucoup d'éléments sont communs au discours scatologique de Matthieu 24, 17. Mais il me semble que Luc a plus gardé la source commune sur les jours du Seigneur. La signification de l'invitation à fuir, ce n'est pas celui de pouvoir s'échapper à ses jugements, mais celui d'assignaler la terrible dimension du même. Dans l'antithèse perdre et sauver, Luc suggère la génération pour la vie nouvelle de celui qui sacrifie pour Christ sa vie terrestre. La réponse de Jésus faisant recours à une image biblique, à peine affirme que rien n'échappera à ce jugement final. Vautours ou oiseaux de proie apparaissent très souvent dans les narrations de l'Ancien Testament, en Isaïe 18, 6 et Ézéchiel 39, 17.